Ce jour dédié pour que Ava et Batsara trouvent rapidement un très bon conjoint qui crée rapidement une maison idéale avec beaucoup d'enfants dans la Torah, avec des très bonnes midot. Amen va Amen. Je viens de lire une histoire concernant le Rav Steinman, donc le grande génération qui est décédé il y a 2-3 ans, à 103 ou 104 ans, je ne sais plus. Et sa femme est décédée déjà il y a quelques dizaines d'années. Et lorsqu'elle était en train d'agoniser, il est parti à l'hôpital avec quelques accompagnateurs. Arrivé à l'hôpital, il a donné quelques billets comme ça à quelqu'un, il lui dit « Tiens, sois zoré pour ma femme », c'est-à-dire fais un acte d'acquisition pour ma femme. Je te donne cet argent à toi, et par le fait que toi tu le soulèves, ça devient la propriété de ma femme. Il donne comme cela, il dit « Maintenant, donne cet argent en tzedaka ». Alors on lui demandait « Mais pourquoi vous faites ça ?» Il dit « C'est très simple. Dans quelques minutes, je ne sais pas si ma femme sera encore vivante. Tant que quelqu'un est vivant, il peut faire des mitzvot. Et la tzedaka, on peut le faire même quand on est en train d'agoniser, c'est pas compliqué. Une fois qu'on passe de l'autre côté, c'est terminé. On ne peut plus faire de mitzvot. Les seuls qui peuvent faire pour nous, ce sont les vivants, nos descendants. Mais c'est pas la même chose quand on fait soi-même et quand les gens font pour nous. Ils font des mitzvot pour la version de notre âme. C'est pas la même chose que si nous on a fait. Nous, c'est notre propriété. Donc je voulais encore que ma femme, dans quelques secondes, quelques minutes, je ne sais pas, elle va passer dans l'amaba, qu'elle ait encore le mérite extraordinaire de la tzedaka. La tzedaka, c'est la mitzvah qui, parmi toutes les mitzvahs, c'est celle qui a le plus de faculté de sauver de la mort. Donc même si quelqu'un agonise, on peut lui donner peut-être encore quelques minutes de vie, c'est un très grand cadeau aussi, ça peut aussi adoucir la façon de mourir. Mais en soi, c'est une très très grande mitzvah. Et là, je m'adresse à vous, chers amis, ceux qui ont un peu d'argent de côté. Je ne sais pas si dans quelques semaines, cet argent aura encore de la valeur, on sait qu'on va vers une crise économique. Je pense que ma chère vient et que c'est fini, c'est marqué à ce moment-là, avec des millions, on ne pourra pas acheter des mitzvot, c'est terminé, ça n'aura plus aucune valeur. Tout ce qu'on peut maintenant gagner, il faut le faire. Qui sait quand sera notre, entre guillemets, mort? Ça veut dire que l'argent n'aura plus de valeur, on ne pourra plus faire de mitzvot, c'est maintenant qu'il faut faire. Ceux qui ont les moyens, faites beaucoup de tzedaka, c'est le seul endroit où vous pouvez mettre votre argent de façon sûre, ça va rester. Et pour l'éternité, tout le reste, ou bien il y a une crise économique, ça ne vaudra plus rien, ou ma chère vient, ça ne vaudra plus rien. Même ceux qui ont acheté des valeurs, de l'or, je ne sais pas, d'accord. Ok, alors quand ma chère vient, ils auront encore de l'argent qui a une valeur. Mais à quoi ça sert? C'est-à-dire que quand ma chère viendra, il y aura un flux, l'or sera par terre, plus personne ne s'intéressera, plus personne. Qu'est-ce qui intéressera les gens? La proximité de Dieu. Ça, on peut le faire maintenant avec la mitzvah de tzedaka. Combien c'est grand de réjouir des pauvres, surtout qu'actuellement, beaucoup de gens, à cause de Corona, sont dans des situations très difficiles. Tu viens, tu donnes ton argent, tu leur donnes, tu as fait un acte extraordinaire qui est un des actes, s'il passe le plus qui rapproche la Géoula, et qui fera en sorte qu'elle viendra vers Rachamim avec miséricorde. Quand Dieu voit qu'on a pitié de notre prochain, alors il a pitié de nous. Je lui lu en même temps aussi un passage sur le Rav Kreisel. Le Rav Kreisel était un des grands de Torah, un des 4-5 grands de Torah de la génération passée. Il habitait à Anvers. Et un jour, dans sa communauté, il y a une femme qui a perdu son mari, avec des enfants, donc une veuve avec des orphelins. Il part avec son intendant la voir, la consoler, etc. Elle se met à pleurer, dit comment je vais faire maintenant, comment je vais marier mes enfants, etc. Et il réfléchit, il dit je prends sur moi, c'est moi qui les marierai. Sur mon coup, je suis responsable de cela. Elle était tellement contente de cela. En sortant de là-bas, il a commencé à danser avec son intendant, dire Arnin Lev Amana, je vais réjouir le cœur d'une femme veuve. Combien c'est grand, il ne faut pas attendre. D'abord, il y a hélas beaucoup de veuves, beaucoup d'orphelins, mais tellement de gens qui sont dans des problèmes. Quand tu vas, tu les réjouis. Combien Dieu il aime ça, Et comme je dis, c'est la mitzvah qui rapproche le plus, la Géoula qui sauve le plus de la mort, des souffrances, des maladies, etc. Et le Rav, très souvent, comme ça, il passait 100 francs, un petit enfant comme ça, tiens, va t'acheter des bonbons. Avec 100 francs, on peut s'acheter des paquets entiers. Mais rien que le fait de réjouir le cœur d'un orphelin, que Dieu nous aide à faire cette grande mitzvah, attends, ce ne soit pas trop tard. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.